Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 28 octobre, direction Paris-Longchamp pour le prix Rieux-Sec, plat 2800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 27 octobre, il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain et au total, on a atteint la somme de 190 716 € de gain depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Mister Nino. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. Alors, ce que j'en pense de Mister Nino. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, il a même terminé 5e d'un groupe 1 l'année dernière. Là, il est monté par Stéphane Pasquier, il peut faire mal. Le numéro 2, Baratin. Et on écoute Stéphane Wattel. Baratin effectue sa rentrée après avoir été écarté de la compétition quelques mois. Maintenant, il a du travail et devrait pouvoir effectuer une bonne rentrée, d'autant qu'il fait toutes ses courses. À cette valeur, je le crois en mesure de remporter un Quintet de ce niveau. Il adore les pistes lourdes et sera à suivre tout au long de cet automne. Alors, ce que j'en pense de Baratin, lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Là, il effectue sa rentrée avec quelques ambitions. Le numéro 3, Shamsabad. On écoute Didier Prodhomme. Shamsabad n'a pas démérité dernièrement, concluant d'ailleurs aux portes du Quintet. On arrive en fin de saison, mais le cheval paraît toujours aussi fringant. Jeudi, sa course aura valeur de test. C'est en effet un nouvel essai sur une distance aussi longue. Je n'ai pas d'a priori négatif quant à sa tenue. Si cela venait à bien se passer, cela lui ouvrirait de nouvelles portes. Alors, ce que j'en pense de Shamsabad, il reste sur 3 échecs consécutifs et ça refroidit un peu. On a quand même besoin qu'il nous rassure. Le numéro 4, Galdan. On écoute Stéphane Wattel. Galdan demeure compétitif pour les places quand il bénéficie d'un parcours sur mesure, mais il faut vraiment que tout se passe au mieux. Il affectionne les pistes lourdes et si tel est le cas, il peut jouer les premiers rôles, d'autant que sa forme est restée au beau fixe. Alors, ce que j'en pense de Galdan, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il a maintes fois démontré ses qualités, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 5, Port Deauville. On écoute Franck Foresi. Port Deauville reste sur un succès sur cette piste et à ce niveau. L'engagement de jeudi est une suite logique dans son programme. Tracé, terrain et distance seront à sa convenance. S'il peut bénéficier d'un aussi bon parcours que dernièrement, je le pense capable une nouvelle fois de très bien se défendre. Alors, ce que j'en pense de Port Deauville, il a la pêche, c'est lui qui a remporté le Quintet du 16 septembre et bien que pénalisé de 3 kilos pour cette victoire, il n'a pas dit son dernier mot. Le numéro 6, Belgian Prince. Et on écoute Cédric Rossi. Belgian Prince est resté en bonne forme et on revient en région parisienne avec l'ambition de remporter un Quintet. Il est compétitif et le déroulement de course fera la différence car il n'a pas une marge au poids exceptionnelle. Alors, ce que j'en pense de Belgian Prince, il est en plein dans sa catégorie, il est régulier et il va encore en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 7, Speed of Motivator. On écoute Alexandre Fracas. Speed of Motivator affectionne les terrains très souples et est servi en ce moment. Je me laisse tenter par ce Quintet car il a très bien récupéré et bien que ce soit un peu rapproché, je profite de sa forme et de son aptitude. Maintenant, il a été nettement remonté sur l'échelle des poids et j'espère que la forme primera. Alors, ce que j'en pense de Speed of Motivator, il est dans une forme olympique, il a remporté ses 2 dernières courses, là il a été pénalisé de 4 kilos là-dessus, mais ses limites sont inconnues, attention à lui. Le numéro 8, So. On écoute Madame Sarah Steinberg. So est un cheval courageux qui ne m'apporte que des satisfactions.
Il est combatif et donne toujours le maximum en compétition. Il adore le terrain souple et la distance sera parfaite pour lui. Je pense qu'il détient une belle chance dans cette épreuve. Alors ce que j'en pense de Sceaux, il est archi régulier en 15 courses, 15 fois à l'arrivée. Il s'annonce encore redoutable. Le numéro 9, Nuance. On écoute Jean-Marie Béguigné. Nuance n'a pas été en capacité d'accélérer dernièrement. D'après son jockey, elle est toujours restée sur le même pied. Elle a besoin de rassurer car elle avait montré des choses intéressantes auparavant. Alors ce que j'en pense de Nuance, son essai au niveau quintet s'est soldé par une 10e place, mais il serait quand même risqué de la condamner hâtivement. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 10, Let It Storm. On écoute Édouard Montfort. Let It Storm est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, mais qui possède son petit caractère. Dernièrement, il était muni d'œillères classiques pour la première fois, et je pense que cet artifice a été bénéfique. Comme il a très bien récupéré, on se laisse tenter par ce quintet, et avec un bon déroulement de course, il a les moyens de finir dans la bonne combinaison. Alors ce que j'en pense de Let It Storm, il a fait ses preuves à ce niveau, il est en forme et il sera de nouveau muni de ses œillères, il a une belle carte à jouer. Le numéro 11, Happy Krisnat. On écoute Christophe Plisson. Happy Krisnat va effectuer sa rentrée et comme tous mes pensionnaires dans cette situation, il n'est pas à 100%. De plus, je pense que le terrain ne sera pas assez souple pour ses réelles aptitudes car c'est un adepte des pistes lourdes. Et à cette valeur, sa marge au poids est minime. Avant le coup, sa tâche me semble difficile, mais il faut courir pour revenir au top. Alors ce que j'en pense d'Happy Krisnat, c'est une rentrée, là on ne l'a pas revu depuis le mois de juin. Il a aussi tout approuvé à ce niveau, d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 12, Akio. On écoute Mathieu Boutin. Akio reste sur une bonne 4e place dans le quintet dominical. Cet engagement arrive un peu vite dans son programme. Je trouve le cheval fringant le matin, voilà pourquoi je tente ce challenge sur cette distance qu'il découvre. Ce que j'en pense d'Akio, il vient de terminer 4e du quintet de ce dimanche, et s'il a suffisamment récupéré de ses efforts, il tentera de faire aussi bien. Le numéro 13, Blue Horizon. Alors pour Blue Horizon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors ce que j'en pense de ce numéro 13, ses essais au niveau quintet se sont soldés par des échecs. Là il retente sa chance et est pénalisé de 3,5 kg suite à sa dernière victoire au niveau inférieur. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 14, Sandstorm. Et on écoute David Smaga. Sandstorm devrait courir en amélioration. Maintenant, il affronte ses aînés en ayant surtout un numéro à la corde défavorable, ce qui est aussi contrariant que répétitif avec mes pensionnaires. Alors ce que j'en pense de Sandstorm, après 2 victoires au niveau réclamé, il a tenté sa chance dans le quintet du 18 octobre. Bon, résultat des comptes, il a terminé 9e. Mais du coup, il faut qu'il ait beaucoup progressé pour espérer inquiéter ses adversaires du jour. Le numéro 15, la Templière. Et on écoute Mickaël Delzangle. La Templière est restée bien depuis son succès, possède de la tenue et sera avantagée par le terrain souple. Maintenant, ce n'est jamais facile face aux vieux, mais il n'y a plus grand chose à courir pour les seuls 3 ans, donc on y va. Alors ce que j'en pense de la Templière, elle est en forme, elle a remporté sa dernière course, d'ailleurs elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, mais son seul échec c'était dans un quintet. Elle ne sera pas malheureuse toute sa vie, son entourage le sait, donc elle retente sa chance à ce niveau. Le numéro 16, Argiron, entraîné par le très muet Fabrice Vermeulen, du coup bon, vous l'aurez compris, on n'aura aucun commentaire de cet entraîneur. Alors, on va en revenir à Argiron. Il a toujours échoué dans les quintets. Il va découvrir cette longue distance. Attention cependant, sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer. C'est donc un cheval à suivre et on doit lui accorder une note de méfiance. Le pronostic, ça donne 6, 8, 5, 4, 10, 7, As, 2, cheval de complément le 12. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place. À jouer avec modération.
bonne chance, chopez-le moi, ciao.